Vous êtes à l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Les Maliens appelés aux urnes le 18 juin 2023 pour le référendum sur la Constitution. Le président de la transition vient de signer un décret dans ce sens, un décret dont le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, nous livrera le contenu en début de journal. Rassembler les représentants du secteur public-privé, les partenaires techniques et financiers en vue d'une discussion sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur de certaines filières agricoles. C'est l'objectif que s'assigne un forum intitulé Forum national d'investissement de l'initiative Main dans la main qui s'est tenu hier. Sport à la une du football, de l'athlétisme et du taekwondo. En football, on retiendra notamment la victoire des moins de 17 ans maliens sur le Cameroun, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Pour le du développement, nous allons revenir sur l'approche chaîne des valeurs agricoles avec Soumaïla Berti. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin 2023 pour le référendum sur le projet de constitution. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris ce vendredi un décret dans ce sens. Un décret, lui, ici, par le ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, suivant. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du décret numéro 2023-0276-PTRM du 5 mai 2023 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination d'un ministre d'État, vu le décret numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement statuant en Conseil des ministres. Décrète. Article 1er. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023, conformément à la loi électorale. Article 2. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite, « Approuvez-vous le projet de constitution ?» Fin de citation. Article 3. Le bulletin de vote de couleur blanche correspond au oui et le bulletin de couleur rouge au non. Article 4. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à 0h. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Article 5. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances,
Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 mai 2023, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Merci de votre très aimable attention. Le ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, que vous venez donc d'écouter sur le décret présidentiel annonçant le référendum sur le projet de constitution pour le 18 juin 2023. Tenu hier à Bamako du Forum national d'investissement de l'initiative Main dans la main, un forum organisé par le ministère du Développement rural et la FAO et qui vise à rassembler notamment les représentants du secteur public, privé, les partenaires techniques et financiers en vue d'une discussion sur la proposition d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur de certaines filières agricoles. Le reportage, non Sissoko. Main dans la main est une initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, visant à accélérer la transformation agricole et le développement durable. Elle contribue à l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes dans les pays cibles dont le Mali. Il s'agit de discuter sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur des filières choisies par le Mali. Mohamedou Mansour Ndiaye, représentant de la FAO au Mali. Il s'agit de combler d'abord le déficit en termes d'investissement en milieu rural, plus précisément agricole, en vue de dynamiser les chaînes de valeur pour les filières porteuses. Ici au Mali, c'est une initiative qui s'inscrit dans la recherche de synergie avec des cadres existants, comme le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Rof Holdombwe, chef de file des partenaires techniques et financiers. Le collectif des partenaires techniques et financiers au Mali, à travers la Troïka du GIEC, seront aux côtés du ministère du développement rural et de tous les autres acteurs pour poursuivre le dialogue autour de cette initiative et assurer sa pleine réussite. Les agropoles de Koulikoro et Kaï constituent des leviers qui doivent permettre aux partenaires techniques et financiers de fédérer leur énergie et leurs ressources autour de cette initiative main dans la main. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Les sous-secteurs de l'agriculture, dans le contexte actuel, marqué par les changements structurels au plan politique, sécuritaire et sanitaire, est de plus en plus affecté de façon récurrente par des chocs biophysiques, agroclimatiques, macroéconomiques et autres. Face à cette situation, le développement de la transformation agricole doit être inclusif, intelligent et innovant, capable d'intégrer ces nouveaux défis. Le coût de l'initiative Main dans la main est estimé à 36 milliards 272 millions de francs CFA destinés à plus de 30 000 bénéficiaires. Il s'agit de réduire les taux de pauvreté de 10 points, d'insécurité alimentaire de 24 à 15% et diminuer de moitié la prévalence de la malnutrition aiguë de 10 à 5%. Paris deviendra la capitale de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Cela pour 3 jours. Le salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique va en effet réunir du 2 au 4 juin 2023 10 pays africains. 100 exposants et 5 000 visiteurs sont attendus à ce grand rassemblement autour de l'immobilier africain. Les organisateurs étaient devant les hommes de presse, les hommes de médias pour annoncer l'événement et Batraoré était des journalistes présents. Les promoteurs immobiliers à la rencontre de la diaspora africaine de France et d'Europe. C'est à travers le salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Ce grand rassemblement autour de l'immobilier africain est prévu à Paris du 2 au 4 juin 2023. Une surface de 5000 m² sera aménagée pour l'événement qui accueille 10 pays. 100 exposants et 5000 visiteurs sont attendus. Moussa Koulibaly, président de l'agence de communication ETI. L'objectif, c'est de pouvoir créer un espace d'échange entre les professionnels de l'immobilier et la diaspora
maliennes et africaines installées en Europe. Une bonne opportunité pour l'APIM, l'association des promoteurs immobiliers du Mali, a encouragé son secrétaire permanent Kolado Dao. Nous avons initié ces salons parce que l'objectif c'est d'accompagner l'État, nos autorités, à ce que nos concitoyens aient un logement abordable, décent. Aux promoteurs immobiliers, c'est d'inciter encore les promoteurs à venir à ces salons pour répondre à la demande cruciale des logements, satisfaire nos concitoyens. Un rendez-vous autour de l'immobilier africain à Paris, la question a suscité des interrogations, mais les initiateurs rassurent. Moussa Koulibaly, président de l'agence de communication éthique. Le choix de la France est clair, parce que le salon est destiné à la diaspora. Et la diaspora, pour nous, ça commence déjà par l'Europe, où il y a une forte communauté africaine, malienne d'abord et africaine d'une manière générale. Et la plus grande concentration, la plus grande communauté se trouve en France. Et c'est le choix de la France et de Paris, où le déplacement est facile pour toute l'Europe de pouvoir venir pendant un week-end à Paris rencontrer les professionnels de l'immobilier. Le salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique sera à sa 6e édition après une interruption due à la crise du Covid-19. Un reportage signé Batraoré. Les travaux de l'atelier de formation des experts nationaux sur l'outil IPCC ont démarré ce mercredi à Ségou, un logiciel d'inventaire du gaz à effet de serre qui devra permettre aux experts de faire de meilleurs reportages dans leurs structures respectives, à savoir l'énergie, l'agriculture, la foresterie et les décrets. Durant 4 jours, la quarantaine de participants venus des structures concernées vont se familiariser avec l'outil IPCC. L'atelier est organisé par l'Agence de l'environnement et du développement durable avec l'appui du PNUD de reportage Honoré Chen. L'outil IPCC 2006 est un logiciel permettant de faire l'inventaire des gaz à effet de serre. Il s'agit à travers cet atelier d'apprendre à la quarantaine d'experts nationaux à utiliser cet outil pour plus de transparence dans le traitement des données. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. Cet exercice est très important pour notre pays. C'est pourquoi nous avons estimé que pour un début, il faut essayer de former les cadres de notre pays et que vous serez les pionniers pour que vous puissiez à votre tour former d'autres cadres dans ces pays. 4 jours sont mis à profit pour renforcer la compréhension de ces experts sur les directives du IPCC 2006, les procédures de collecte et de saisie des données relatives au secteur de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et des déchets, entre autres, choses qui contribuent à un rapportage fiable dans le cadre de la transparence. Moussa Diop, coordinateur de l'initiative Transparence au PNUD. Cet appui est décerné à 27 pays francophones, dont le Mali. Et le Mali aussi fait partie des premiers pays qui ont bénéficié de l'appui du gouvernement belge sur la transparence climatique, qui va favoriser le rapportage de votre premier rapport BUR sur la transparence climatique, de votre premier rapport biennal actualisé, mais aussi de votre premier rapport sur les soutiens reçus, sur les soutiens requis. Et à travers l'élaboration de ces rapports, il est important aussi que les experts nationaux soient formés. L'atelier est organisé par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD sur le budget Initiative Transparence du PNUD. Ségou, Honoré Tchenou et Barry Traoré pour l'ORTM. ORTM 13h13. Actualité hors du Mali à présent au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier soir un entretien à la télévision nationale. Il a appelé à éviter des conclusions hâtives accusant l'armée d'être responsable du massacre de Karma dans le nord du pays commis le 20 avril dernier par des hommes en uniforme militaire. Cette attaque a coûté la vie à 136 personnes selon les autorités. Une attaque perpétrée par des hommes portant des tenues de l'armée burkinabé selon les rescapés de la tuerie et plusieurs ONG. Le capitaine Traoré a également dénoncé les agissements d'une coalition contre le Burkina Faso engagée dans la lutte contre la violence terroriste. Le président rwandais Paul Kagame est depuis hier au Royaume-Uni pour une visite officielle. À son arrivée, il a rencontré à Londres le Premier ministre britannique Rishi Sunak avant la cérémonie du couronnement du roi Charles III prévue ce samedi 6 mai, demain donc 2023, plus de 8 mois après le décès de la reine Elisabeth II. L'occasion pour les deux dirigeants de s'entretenir au sujet de leur partenariat migratoire.
Rishi Sunak a déclaré que le Royaume-Uni et le Rwanda étaient à l'avant-garde en ce qui concerne les défis mondiaux en la matière. Un partenariat de 140 millions de livres sterling a été conclu entre les deux pays afin de lutter contre le nombre de personnes qui arrivent en Grande-Bretagne par des voies non autorisées. Aux États-Unis, le président Joe Biden s'est prononcé hier sur la situation au Soudan. Il a déclaré dans un communiqué que la violence au Soudan est une tragédie qui doit cesser en agitant la menace des sanctions contre les individus qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan, alors que les combats faisaient toujours rage à Khartoum. Joe Biden renouvelle par ailleurs son appel à un cessez-le-feu durable entre l'armée et les paramilitaires. La Russie a affirmé mercredi avoir abattu 2 drones ukrainiens qui visaient les Kremlins à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat du président à quelques jours de grandes célébrations militaires. Alors, la Russie dit avoir ouvert une enquête pour terrorisme après cette attaque présumée contre le Kremlin. L'ancien président russe Dmitry Medvedev appelle à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en représailles à une attaque présumée de drones contre la présidence russe imputée par Moscou à Kiev. Kiev, de son côté, donc nie toute implication. L'actualité sportive ce vendredi s'articule autour de 3 disciplines, à savoir le taekwondo, l'athlétisme et le football. Pour la première discipline, c'est-à-dire le taekwondo, la Fédération malienne de la discipline organise demain sa 4e compétition nationale senior. L'événement aura lieu au centre Myung Hwang à Banco du Colonel plutôt. En athlétisme, les champions du monde américain du 100 mètres démarrent sa compétition ce vendredi, c'est à Doha. Enfin, en football, l'actualité, c'est la CAN des moins de 17 ans. Un match comptant pour la 2e journée du groupe C, joué hier après-midi à Annaba. Le Mali a battu le Cameroun par le score de 2-0. Du coup, le Mali rejoint le Sénégal et le Maroc en quart de finale qui ont composté leur billet un peu plus tôt. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans Algérie 2023, le Mali a validé son billet pour les quarts de finale de la compétition. Un match comptant pour la 2e journée du groupe C, joué hier après-midi à Annaba. Le Mali a battu le Cameroun par le score 2-0. Du coup, le Mali rejoint le Sénégal et le Maroc en quart de finale qui ont composté leur billet un peu plus tôt. Compte rendu, c'est Katou Sissi. Le Mali est en quart de finale de la CAN des cadets Algérie 2023. Les Aiglonnais impériaux dans les duels ont battu les Lionceaux du Cameroun, tenants du titre 2-0, grâce à Mahamoud Bari, 86e minute, et Mamadou Doumbia dans les arrêts de jeu du temps additionnel d'une belle frappe enroulée. Le Mali, premier du groupe C, 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 but encaissé, savoure sa qualification pour les quarts de finale. Une étape est franchie. Son quart de finale est prévu le 11 mai contre le 3e des groupes A ou B. Dans ce match, Mamadou Doumbia a été désigné meilleur joueur. Il est d'ailleurs à 2 buts dans cette compétition. Le Mali, faisant office de favori à la succession du Cameroun, trace sa voie. Les dernières rencontres de poule commencent cet après-midi. Ce sont des rencontres qui se jouent en coupéré. Le Congo jouera contre l'Algérie et la Somalie affrontera le Sénégal déjà qualifié. Le coup d'envoi des 2 rencontres est prévu pour 20h. Athlétisme. Le nouveau shérif du sprint mondial, Fred Kerley, le champion du monde américain du 100 mètres, débute réellement sa saison ce vendredi à Doha. Il court le 200 mètres sur lequel il vise également l'or aux mondiaux de Budapest cet été, entre autres très grandes ambitions. Et puis, le Botswanais Nigel Amos, vice-champion olympique du 800 mètres en 2012, a été suspendu 3 ans après un contrôle positif à un modulateur métabolique. Le Botswanais a plaidé pour sa défense que sa substance interdite se trouvait dans un supplément alimentaire qu'il avait l'habitude
l'habitude de prendre, mais les expertises pratiquées n'ont pas décelé la présence de GW 1516 dans le supplément fourni par l'athlète. Amos a finalement reconnu avoir contrevenu au règlement antidopage et sa suspension a donc été reconduite de 4 à 3 ans. On termine par le taekwondo. La Fédération malienne de la discipline organise demain sa 4e compétition nationale senior au centre Noukouan de Bakodji-Koroni. Les combattants des ligues des régions et du district de Bamako, en plus des associations locales et les 12 clubs du district de Bamako, sont concernés par cette compétition. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous revenons sur l'approche chaîne des valeurs agricoles. Alors, pays agricole par excellence, le Mali peut tirer beaucoup d'avantages dans la vulgarisation de cette méthode. C'est une rediffusion que vous allez donc suivre. Suivons ensemble Soumaïla Berté et Marc Dameli. Avec environ 53 spéculations agricoles, notre pays a des atouts pour faire de l'agriculture le moteur de l'économie. Mais seulement, il se trouve que ces spéculations agricoles ne sont pas suffisamment exploitées pour mettre en place de véritables entreprises agricoles. L'une des clés de cette ambition peut être l'option de l'approche chaîne des valeurs agricoles. Alors, qu'est-ce que la chaîne des valeurs agricoles ? Oudou Bengali est le coordinateur national du réseau AgriVision Sahel. L'approche chaîne des valeurs agricoles, c'est l'approche qui réunit les acteurs et que chaque acteur puisse vraiment gagner son compte, s'épanouir à travers ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que la chaîne des valeurs, elle est composée des maillons, si on peut le dire. Donc on peut parler des maillons terre, des maillons au niveau de la sémence, au niveau de la production, au niveau de la conservation et le stockage, au niveau de la transformation. Et aussi, il y a les maillons, tout ce qui est distribution et tout ce qui est aussi accès au marché et la consommation. Vous voyez, donc c'est un ensemble qui est là et c'est pour ça qu'on appelle chaîne de valeur. Comment créer de la valeur ajoutée autour d'une spéculation. Ça peut être le maïs, ça peut être le sésame, la pomme de terre, le karité, la mangue, etc. Si l'approche filière agricole ne concerne que quelques groupes d'acteurs, la chaîne de valeur touche tous les intervenants et présente plus d'avantages en termes de promotion d'entreprises agricoles et de création d'emplois. Oudou Bengali. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la chaîne de valeur agricole. Ça permet aux acteurs de se professionnaliser. Ça, c'est un. Ça permet de créer beaucoup d'emplois à tous les niveaux parce que chacun travaille pour créer de la valeur ajoutée. Donc, en créant de la valeur ajoutée, donc ça veut dire qu'on va vers l'amélioration des revenus. Et c'est ce qui fait qu'on part aujourd'hui vers la prochaine de valeur qui permet aussi encore aux acteurs de parler le même langage. Ça veut dire que les producteurs, ils comprennent pourquoi ils doivent produire de qualité. Et aussi les commerçants ou encore les sémenciers, chacun, et même celui qui consomme, doit aussi chercher à consommer des produits de qualité. Donc c'est pour ça qu'on parle d'approche chaîne de valeur dans laquelle les acteurs sont liés les uns des autres et ils doivent travailler ensemble pour que chacun puisse valablement gagner son compte. Évoluant dans le secteur agricole, le réseau AgriVision Sahel s'emploie à vulgariser l'approche chaîne des valeurs agricoles. Pour ce faire, il procède à une mise en relation des différents acteurs. Oudou Bengali. Dans le processus du développement, il faut reconnaître que les acteurs doivent aller ensemble. Donc pour aller ensemble, c'est des acteurs qui sont dans des maillons différents. Donc AgriVision Sahel, son premier rôle, c'est de mettre les acteurs ensemble. C'est comme c'est un réseau multi-acteurs. Donc on amène tous ceux qui font les semences, tous ceux qui sont dans la recherche agricole, tous ceux qui sont dans la production, tous ceux qui sont au niveau du stockage, conservation, etc. Et tous ceux qui sont au niveau de la transformation et même de la distribution. Et même tous ceux qui sont au niveau de tout ce qui est consommation ou encore l'apport sur la nutrition, etc. Donc on amène tout le monde ensemble pour qu'on discute ensemble. On voit les goulots d'étranglement ensemble. Voilà les goulots d'étranglement des producteurs. Ça peut être l'accès à des semences de qualité. Voilà le goulot d'étranglement des semenciers. Ça peut être comment la recherche puisse bien travailler pour faire sortir des semences de qualité hybrides, etc., qui va accroître la production à l'hectare. L'objectif recherché est de parvenir à la création d'entreprises agricoles performantes et au-delà, booster un développement harmonieux du pays à travers l'agriculture.
Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec une mise en onde de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Brahma Traoré, l'infatigable pendant que la réalisation était assurée par Dossé et Baba Adjara. 3 Traoré face à un Djara, ce n'est quand même pas très juste. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.